Voilà, j'ai lancé Windows Live Movie Maker. Je vous invite quand même à vérifier la version que vous possédez pour voir si elle est bien à jour. On va cliquer ici. On va cliquer sur Options. Et ici, on a la version. C'est la 2011. Build 15.4. Donc si votre version est antérieure à cela, je vous invite à la mettre à jour en allant sur le site web de Microsoft. Donc cliquez ici pour ajouter des vidéos et des photos, c'est ce que je vais faire. Je vais dans le dossier mes images fond d'écran, je sélectionne des photos, je fais ouvrir. Par défaut, je crois que le temps d'affichage de chaque diapo est de 7 secondes. 5, ouais c'est ça. Moi je trouve ça un peu longuet, donc je vais sélectionner toutes les diapos, CTRL A. Je vais aller sur le menu édition et la durée, je vais la passer à 5 secondes. Je repasse en mode lecture. Voilà, 5 secondes, c'est bon, c'est OK. Je vais rajouter des transitions. Donc pour ça, je vais sur Animation. Je sélectionne toutes mes diapos. Alors voilà tout ce qu'on a. Tout ce qu'il est possible de faire. Je vais prendre ça par exemple. Je passe en mode lecture. Voilà. OK, j'appuie sur Stop. Alors ici, je peux rajouter du panoramique et des zooms. Voilà ce que ça va donner. Ça va rendre un peu plus vivant la vidéo. Donc je vais sélectionner aussi toutes les diapos et je vais cliquer là-dessus. Vous voyez, il y a un petit pictogramme là, qui a été rajouté sur toutes les diapos pour nous signifier qu'on a un effet dessus. Je passe en mode lecture. Voilà ce que ça donne. J'appuie sur pause. Alors ici, pourquoi on a cet affichage, la Minolta? C'est une histoire de paramétrage. On va aller dans les options, légende, et on va décocher ça, parce qu'autrement il va vous rajouter le nom de l'appareil qui a pris les photos. C'est vraiment pas indispensable. Donc je clique sur OK. Bon, par contre ça il aurait fallu le faire au début avant de mettre les photos sur le banc de montage. Donc maintenant je vais être obligé de les supprimer de manière manuelle. Voilà. OK. Je reviens sur l'onglet Accueil. Et je vais cliquer sur Ajouter un titre. Voilà mon titre. Je peux passer en mode lecture pour voir ce que ça donne. J'appuie sur pause. Je vais changer la couleur d'arrière-plan. Je vais mettre un bleu. OK. Je peux régler la durée d'affichage du texte. OK. Et je peux aussi régler la durée d'affichage de la diapo. Par exemple 8 secondes. Voilà. Hop, et j'enchaîne sur la première diapositive. Je reviens sur l'onglet Accueil. Je vais mettre un générique de fin.
Voilà, donc là vous mettez ce que vous voulez. Donc pour ce générique aussi, vous pourrez régler sa durée, 20 secondes par exemple. Voilà. Je repasse au début. J'appuie sur pause. Bon, alors ce qu'on va faire, on peut aussi mettre des commentaires sur les photos. Donc là, il suffit de se positionner à l'endroit où on veut mettre sur le commentaire, aller sur l'onglet accueil et cliquer sur le bouton ajouter une légende. Donc si on veut, bien évidemment, on peut la déplacer. On peut modifier attendez, je le resélectionne. On peut ici régler, modifier la couleur du texte. Je vais le faire, mais voilà, je le sélectionne. Voilà. Bon, c'est pas très visible, je le remets en blanc. Voilà, donc là je rajoute un commentaire. Il dure 2 secondes. Rien ne m'empêche d'abord ici de le repositionner, de cliquer dessus de manière à modifier sa durée. Voilà. Pause. Voilà, dernière étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une bande sonore. Je me positionne à l'endroit où je vais mettre la bande sonore. Je clique sur ajouter de la musique. Je vais aller dans ma musique. Je vais choisir cette piste. C'est parti. Voilà, on a fini notre vidéo. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il faut la générer. Donc pour ce faire, on va cliquer sur publier le film. Pardon, publier le film, c'est pour l'envoyer sur YouTube si vous avez un compte. Bon, c'est pas le but de la manip ici. Enregistrer le film. Donc en fait, soit vous cliquez sur pour gravure sur DVD, à ce moment-là il va vous générer la vidéo. À un moment, le lecteur de DVD va s'ouvrir, il va vous demander d'insérer un disque vierge, il va vous le graver. C'est lisible sur un lecteur de salon. Ou vous choisissez pour lecture sur un ordinateur et il va vous générer un fichier au format Windows Media Vidéo. Voilà. Ensuite, il y a des options particulières. Bon, affichage HD, ou pour graver sur des, enfin pour envoyer la vidéo sur des appareils mobiles. De toute façon, à chaque fois, vous avez dans un petit rectangle d'information les caractéristiques de la vidéo qui sera générée. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, dans notre cas présent, on va choisir pour lecture sur un ordinateur. Il va nous demander de donner un nom, essai, et je vais faire enregistrer, et il est en train de me générer la vidéo. Voilà, l'exercice est terminé.